Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. En cette période quelque peu pesante, vous allez nous expliquer ce matin qu'il existe un moyen simple de réduire son stress, Jamie, en écoutant de la musique. Et oui, et c'est scientifique. Rappelez-vous, je vous avais dit que face à une situation de stress, le système nerveux va mettre en place deux grandes façons de s'adapter. Un va sécréter de l'adrénaline, vous allez augmenter votre vigilance pour mettre toute votre énergie vers une riposte. Et un deuxième système, un système endocrinien qui va créer du cortisol, un cortisol qui en excès va être toxique pour votre système immunitaire, votre cerveau et votre cœur. Eh bien, figurez-vous que la musique agit sur ces deux systèmes. Ça va diminuer la sensation subjective de stress, ça va diminuer la production de cortisol, ça va diminuer votre tension artérielle et même votre fréquence cardiaque. Et ces effets ont été observés au laboratoire dans des situations qui ont simulé la présence d'un événement stressant, mais aussi en situation réelle avant une intervention chirurgicale dans un bloc opératoire. Et attention, l'impact de la musique pourrait être plus forte que celui d'un anxiolytique. Vous savez, les médicaments qu'on donne pour le stress, une benzodiazépine. Donc écoutons tous de la musique. Mais est-ce qu'il y a un style de musique en particulier? Est-ce qu'écouter du Booba, ça marche aussi bien qu'écouter du Brassens? Eh bien écoutez, figurez-vous que d'autres études sont intéressées à ça et elles ont cherché à savoir justement est-ce qu'il y avait un impact du style musical. Est-ce que la musique classique était plus apaisante qu'une musique un peu de techno? Est-ce que le caractère dynamisant était plus efficace ou pas que quelque chose de calmant? Eh bien, d'une façon générale, la présence de musique est plus favorable par rapport à son absence, même si malgré tout, certains styles ont quand même de meilleurs résultats, comme la musique indienne de Ravi Shankar. C'est pas le meilleur album de Booba. C'est pas le meilleur album de Booba, mais malgré tout, c'est un côté évidemment relaxant. Alors, d'une façon générale, la musique, en fait, elle peut moduler l'activité du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une structure qui est responsable de plusieurs fonctions, comme la respiration et aussi le rythme cardiaque. Et en fait, ce tronc cérébral pourrait se synchroniser au tempo des musiques entendues. L'idéal, c'est d'avoir une playlist qui va varier un peu les styles. Et ce qui est plus efficace, c'est si l'utilisateur choisit lui-même ses chansons. Donc, vous l'aurez compris, le dicton « la musique adoucit les mœurs » n'a jamais été aussi vrai. Écoutons tous de la musique et nous irons mieux. Et d'ailleurs, vous pouvez en savoir plus en regardant le livre « La symphonie neuronale » écrit par Emmanuel Bigan. Et vous allez apprendre tous les pouvoirs extraordinaires de la musique sur notre stress.